Alors qu'il ne reste que quelques jours de mercato, l'OM attend toujours des arrivées après avoir officialisé Correa hier soir, mais aussi des départs avec Guendouzi qui est annoncé de plus en plus proche de la Lazio, et d'après les dernières infos, l'OM compte profiter de l'intérêt de Lorient pour Isaac Touré pour tenter un échange avec Bamo Meïté. Dans cette vidéo, on va revenir là-dessus et on évoquera aussi la bombe lâchée par Alexis Sanchez au moment d'annoncer son départ de l'OM hier soir. Petite question pour vous avant de commencer, pensez-vous que l'OM est gagnant en faisant un échange entre Isaac Touré et Bamo Meïté avec Lorient? Est-ce que vous pensez que Meïté peut exploser à l'OM ou alors préférez-vous garder Isaac Touré? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par l'info officielle qui est tombée hier soir. Joaquín Correa s'est engagé avec l'OM sous forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 10 millions d'euros qui serait automatiquement levée si on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Il portera le numéro 20 comme ça a été dévoilé dans la vidéo de présentation. Faudra attendre le match à Nantes pour voir ses premiers pas sous le maillot olympien puisqu'il ne fait pas partie du groupe retenu pour Brest. Il n'a sûrement pas pu être qualifié par rapport au délai étant donné qu'il a signé hier en fin d'après-midi. D'après Nicolo Schira, si l'option d'achat est levée, il s'engagera par la suite jusqu'en 2028. Il parle aussi d'un salaire de 3 millions d'euros par an mais à confirmer. Une 7ème recrue estivale pour l'OM qui ne sera pas la dernière. La direction cherche un latéral droit pour doubler le poste de Klose. Dans l'idéal, ils espèrent trouver un latéral polyvalent qui peut donc jouer des deux côtés, mais quoi qu'il en soit, c'est un vrai besoin d'avoir un latéral supplémentaire. Guendouzi ne sera pas remplacé avec Unai qui va être le 4ème milieu de terrain, Nadir qui est toujours dans le groupe ces derniers temps et Gueye qui reviendra après sa suspension. S'il y a un départ en défense, il sera forcément compensé et de ce qu'on croit comprendre, on va faire le départ et l'arrivée en même temps, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Si Correa vient pour jouer à gauche, la direction fera peut-être le choix de saisir une opportunité dans le money time du mercato pour trouver un joueur offensif supplémentaire, mais à voir sachant que Correa a beaucoup joué en 9,5 ces dernières saisons et qu'il peut donc être une solution aux deux postes. On enchaîne avec un point sur l'avenir de Guendouzi pour qui le départ semble imminent. Cela dit, il fait partie du groupe pour le match face à Brest qui sera sûrement une sorte de jubilé et j'espère qu'il entrera en jeu pour profiter d'une ovation du Vélodrome avant de partir pour la Lazio. La Repubblica confirme ce samedi matin que l'accord entre l'OM et la Lazio était très proche. D'après eux, l'opération devrait se boucler à 18 millions et personnellement j'aurais quand même aimé qu'on passe la barre des 20 millions pour un joueur international qui a de l'expérience en Coupe d'Europe, qui a été très bon avec Sampaoli. Après on sait bien qu'il a un gros salaire, qu'il sort d'une saison compliquée dans un système qui n'était pas du tout fait pour lui et qu'on n'a pas vraiment su le valoriser parce qu'il va partir quasiment dans la peau d'un indésirable. Et encore une fois, j'aurais aimé une autre sortie pour un joueur comme lui. En tout cas, la Repubblica confirme que les deux directions ont une bonne relation. D'après eux, Guendouzi va signer pour 4 ans avec un salaire de 3 millions d'euros par an, bonus inclus. Il y a aussi un élément à prendre en compte. Avant de boucler l'arrivée de Guendouzi, la Lazio attend de vendre Marcos Antonio qui intéresse le PAOK, mais le club grec ne propose qu'un prêt avec option d'achat pour l'instant. Concernant Alexis Sanchez, maintenant, on évoquait hier l'information de l'équipe qui nous disait que la dernière proposition de la direction remontait à mi-juin et que Sanchez n'aurait pas donné suite, étant donné qu'il y avait une grosse part variable qui était liée à la qualification ou non en LDC dans son nouveau contrat. C'était un peu l'information qui a circulé tout au long de l'été avec le fameux silence radio qui était reproché à Sanchez, mais maintenant que son retour à l'Inter a été bouclé, Sanchez a eu l'occasion de lâcher ses vérités sur son départ de l'OM au moment de remercier les supporters et ses ex-coéquipiers. Il explique clairement que sa volonté a toujours été de rester à Marseille, il ajoute qu'il n'a pas souhaité partir mais qu'il fallait que les deux parties soient d'accord pour continuer l'aventure ensemble, et d'après lui et ses propres mots, la direction a fait d'autres choix qu'il respecte. C'est pas tout à fait une surprise parce que la direction a foncé sur Aubameyang en lui proposant un très beau salaire et ça fermait déjà plus ou moins la porte à un retour de Sanchez par rapport à la masse salariale. On se souvient aussi de la déclaration de Longoria en conférence de presse quand il était questionné sur l'avenir de Sanchez. On avait vraiment senti que son retour n'allait pas se faire, ça ressemblait plutôt à un message d'adieu et il laissait même sous-entendre que Marcelino n'avait peut-être pas besoin de son profil. Pour moi c'était un prétexte parce que je pense que Sanchez aurait été très bien dans le dispositif de Marcelino aussi. Donc déjà à ce moment-là ça sentait pas bon et ça conforte un peu plus ce qu'a révélé Sanchez hier soir. On serait donc sur un choix de la direction qui a préféré aller sur d'autres joueurs. Financièrement Sanchez est autour de 2,5 millions à l'Inter et c'est pas excessif donc c'est pas non plus un choix financier de sa part. Son expérience aurait été importante, peut-être qu'en cas de qualification en Ligue des Champions on serait peut-être allé le chercher fin août mais on le saura jamais. En tout cas son retour à l'Inter a été officialisé donc ça ferme définitivement le dossier Sanchez dont on aura parlé tout l'été mais qui était apparemment déjà refermé depuis le mois de juin. Au rang des départs potentiels, l'équipe affirme que Chancel Mbemba reste ouvert à un départ sans préciser beaucoup plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs qui sortent à ce niveau-là mais j'imagine que la direction s'attend éventuellement à des offres saoudiennes dans le money time du mercato. Bemba était très évasif en zone
zone mixte il y a quelques temps au moment d'évoquer son avenir en ne fermant aucune porte, la direction sait aussi qu'elle peut récupérer une belle somme mais il ne reste que quelques jours de mercato et faut déjà avoir son remplaçant sous le coude s'il y a une offre de dernière minute. Au-delà de ça, on parlait hier d'un potentiel retour de Bailly, l'équipe confirme que la direction a bien discuté avec lui cet été comme Lyon et Beşiktaş. Ce serait finalement un intérêt diffus pour le défenseur ivoirien, peut-être qu'ils ont un accord en cas de départ d'un défenseur, ou alors peut-être que c'est juste une solution de secours. Comme je l'ai dit hier, je trouverais ça intéressant de le faire revenir avec un salaire plus raisonnable, avec une indemnité moins haute que la saison dernière. Physiquement, il a l'air beaucoup mieux depuis le fameux programme de consolidation de sa cuisse pendant la Coupe du Monde, donc pourquoi pas en cas de départ. La grosse information de la vidéo nous vient de Foot Mercato et de la Minute OM qui parle d'un potentiel échange entre Isaac Touré et Bamo Meïté avec Lorient. On sait qu'Isaac Touré plaît beaucoup au club breton qui discute depuis plusieurs jours maintenant avec la direction marseillaise. Seulement j'imagine que Longoria veut pas lâcher Touré à n'importe quel prix, mais Lorient n'a pas forcément des moyens extensibles non plus. De mon côté, j'avais pensé à une indemnité qui était proche de ce qu'on l'avait acheté, mais avec un gros pourcentage à la revente. Finalement, l'idée qui semble germer, c'est d'échanger Touré avec Meïté. Pour les bilans comptables des deux clubs, ils décideront sûrement de les valoriser tous les deux à une certaine somme, comme pour le deal Ake-Tongbia, mais qui sera plus justifié ici parce qu'on parle de deux défenseurs centraux prometteurs et qui sont plus ou moins dans la même situation. Ils se sont tous les deux révélés en Ligue 1 sur la deuxième partie de saison dernière en étant respectivement indiscutables à Lorient et Auxerre. Sur la valeur des joueurs, Transfermarkt évalue Meïté à 2,5 millions et Touré à 6 millions. Que ce soit l'un ou l'autre, ils partiront à une somme supérieure parce que Transfermarkt ça reste à titre indicatif. On en parlait dans les derniers épisodes, Touré n'a pas joué la moindre minute depuis le début de saison, preuve que la direction et son coach ne comptent pas sur lui. Il a besoin de jouer et il a des prétendants en Ligue 1 parce que Metz a tenté sa chance en prêt et Lorient ne le lâche pas. C'est un projet qui le tente et je pense que c'est une bonne idée si on peut récupérer un joueur comme Meïté dans l'opération. C'est l'une des grosses révélations de la deuxième partie de saison en montrant beaucoup de solidité dans les duels, des qualités d'anticipation. Il intervient bien et je le trouve aussi plutôt serein à la relance. Faut se dire qu'il n'a joué que 22 matchs en professionnel pour le moment, mais je le trouve très serein et très mature dans son jeu. Je le pense aussi plus adapté au jeu de Marcelino qu'Isaac Touré qui avait été recruté pour jouer axial gauche d'une défense à 3 et qui a confirmé qu'il était très à l'aise dans ce système sur les 6 mois à Auxerre. Meïté a probablement plus le profil pour jouer dans une charnière à 2, mais il est aussi à l'aise dans une défense à 3. On l'a vu la saison dernière comme axial droit face au PSG où il avait fait un très grand match. Il avait aussi été excellent face à nous en étant impérial défensivement. Personnellement, c'est un joueur qui me plaît et c'est le bon moment pour saisir l'opportunité avant que sa valeur n'explose. Concernant la CAN, il n'est pas international ivoirien, mais ça pourrait changer dans les prochains mois parce qu'il sort d'une grosse deuxième partie de saison. Il commence bien celle-là et s'il rejoint l'OM, il sera scruté de près par le staff de la Côte d'Ivoire et il pourrait bien faire partie de la liste pour la prochaine CAN, ce serait très loin des trilogies. Si ça se boucle, je pense que les deux clubs sont gagnants dans l'opération. Touré sera plus à l'aise dans la défense à 3 de Régis Lebris, il a montré toutes ses qualités dans ce système à Auxerre. Meïté passera un cap à Marseille et aura du temps de jeu avec l'enchaînement des matchs. On aurait un bon quatuor défensif avec Bemba, Gigot, Balerdi et Meïté. Ça a du sens avec deux joueurs expérimentés et deux joueurs plus jeunes. Meïté me semble davantage prêt pour la Ligue 1 qu'Isaac Touré à l'heure actuelle, donc je pense qu'on va pas y perdre au change. Ça permettra aussi à Touré d'avoir du temps de jeu qu'il n'aura sûrement pas à Marseille, mais d'avoir aussi son remplaçant qui débarque au même moment que son départ. Ça évite un panic buy dans les dernières heures et on récupère un bon défenseur qui a une grosse marge de progression. À confirmer si c'est un échange au même prix ou alors est-ce que c'est une certaine somme pour Touré mais en incluant Meïté dans l'opération pour faire baisser le prix. En tout cas d'après Foot Mercato, les discussions avancent bien et on devrait en savoir plus prochainement. En tout cas Touré est bien présent dans le groupe pour OM Brest ce soir, affaire à suivre. De notre côté on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un like si c'est le cas pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Meïté dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera logiquement le débrief d'OM Brest. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier Actu OM qui est sorti vendredi soir, l'avant-match d'OM Brest et l'analyse sur Correa que je vous mettrai en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.